Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Africains. Bonjour à tous les Camerounais, puisque je vais parler Cameroun. Et puis, il faut que je vous dise quelque chose. Ma page d'Anis Scorpio officielle, pour le moment, sera exclusivement penchée sur le plan international, parce que de toutes les façons, tant que les Africains n'ont pas une souveraineté, je pense que nous devons aller chercher les solutions là où elles se trouvent. Aujourd'hui, donc, il faut maximiser de ce côté. Sur le plan national, vous pourrez de temps en temps aller sur ma page La Deuxième République, où je publierai beaucoup sur le plan national et aussi sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite ici à toujours vous abonner ou alors partager massivement des informations si vous savez que mes analyses ont minimalement leur place. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous dire qu'ils font le procès. Maintenant, c'est le procès au peuple. Ils font le procès au peuple camerounais. Ils font le procès à toutes les âmes de bonne moralité de partout en Afrique et dans le monde, que ma foi, un crime comme celui perpétué sur Martinez Zogo ne pourrait laisser aucune personne d'une bonne moralité, je veux dire, indifférente. Alors, mes chers frères et sœurs, ils font aujourd'hui, quand vous entendez des gens dans certains médias qui vous disent que le temps du peuple, de la justice du peuple est fini, c'est le temps de la justice qui a commencé. Je pose la question. En fait, est-ce que ces gens prennent conscience que c'est un citoyen, un homme, un être humain et un citoyen camerounais, un citoyen comme ce peuple, que vous citez comme c'était un peuple périphérique, et cela témoigne à suffisance de la manière donc le pays, le Cameroun, est pris en otage. Lorsque des gens bien bâtis et des Camerounais estiment que la justice qui est menée dans les réseaux et tout ça, c'est la justice du peuple, et que le temps de la justice du peuple est fini, et que maintenant la vraie justice va faire son travail. Je me demande si ce peuple ignore ce que c'est que sa justice, la vraie justice. Je me demande qui est le peuple et qui vous êtes. Je pose la question. Je me pose encore la question que cette justice est à la solde de qui? Du peuple ou bien d'une autre personne? Alors si vous nous dites, entre guillemets, peut-être d'une manière inconsciente sans le savoir, que justement la justice n'est pas au service du peuple et que le système et le régime n'est pas au service du peuple, et que l'affaire Martinez-Zogo, c'est une affaire du régime ou d'un système contre le peuple, et que le temps du peuple, la spéculation, et que les réseaux sociaux sont le point de spéculation du peuple, alors nous vous disons grandement merci. Nous en prenons acte et que nous savons dorénavant aujourd'hui que le peuple, lui, il va donc s'organiser dans sa justice, parce que quel que soit lambda, c'est un citoyen qui a été sauvagement assassiné, et que justice, le peuple lui réclame justice. Et si ce peuple était respecté, si vous estimez que le peuple, ce n'est pas la justice du peuple, et que c'est au nom du peuple que la justice est instaurée, alors vous devriez minimalement mettre que la justice s'exprime. Un procureur de la République devrait s'exprimer. La police devrait parler au peuple. Les magistrats ou les procureurs devraient parler, s'adresser au peuple et les donner chaque jour, je dis bien chaque jour, comme ça se passe ailleurs, dans des systèmes qui savent, qui sont au service du peuple. Comme nous avons un système qui n'est pas au service du peuple, c'est pour cela qu'on demande au peuple de se taire, de ne rien dire, de ne rien exploiter comme l'information et d'attendre quand les politiques vont lui donner la vraie raison. Mais celle-là, on l'attend de Ouazizi, on l'attend de Monseigneur Bala, on l'attend de Bibi Ngota, on l'attend de Ngabout, on l'attend de
de ces gens ces gens en tenue qu'on a vu tirer, prendre et les femmes à bout portant avec les femmes, des enfants derrière le dos et les assassiner à bout portant. Mais on attend toujours. Et c'est qu'on réplique au peuple. Lui, il ne doit pas s'exprimer. Il ne doit pas donner son opinion. Voilà, parce que ce n'est pas son opinion qui compte. Alors on comprend. Si le peuple n'a pas pris conscience de ça, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je travaille et je conscientise les âmes qui sont prêts à se transformer, prendre conscience des Africains, prendre conscience de leur propre dure réalité et pour avancer. Parce que ce même peuple, justement, regarde sans rien faire, écoute sans rien dire, entend parfois sans chercher à rien comprendre. C'est ce peuple qu'on peut se lever un matin, on lui dit, il paye le pain de dorénavant à 100 francs de plus, il ne se pose, on lui donne pas, on lui rend pas compte, on ne lui donne pas des éléments et il s'en tient à ça. C'est ce peuple qu'on va lui dire que lui, il est monté au marché sans qu'on lui dise le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, quelle est à l'origine de ça et qui marche. C'est ce peuple qu'on va dire demain, on monte le carburant et le taximan va monter le prix. On ne lui pose pas une question quelconque, on l'impose. C'est ce peuple. Steve Bantu Biko avait dit l'arme la plus fatale d'un oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Et moi, Danny Scorpio, avec le risque que je cours, tout le temps que je me donne pour conscientiser mes frères et sœurs qui restent dans des croyances absurdes, des croyances religieuses, des croyances tribales, des croyances communautaristes et qu'est-ce que sais-je encore, qui restent dans l'esprit de croyance. Je pense que il est temps que si vous-même, vous ne commettez pas des actes qui montrent qu'on doit avancer, on va tout le temps, parce que j'ai la progéniture. Je travaille aussi pour ma progéniture. Je travaille peu pour des Camerounais qui sont des gens qui se comportent comme s'ils étaient des spectateurs de la reine. Comme si ce qu'on parle de leur pays, c'était juste que de la comédie et pour animer leurs ouïes. Alors, de temps en temps, je m'adresserai à des enfants. Et ce que je vous dis, encouragez vos enfants à écouter les nous autres. Parce que si vous êtes une génération perdue, nos enfants, nous devons au moins sauver quelques-uns. On ne peut pas tous les sauver, mais nous devons sauver ceux qui ont encore des âmes pures avant qu'ils tombent dans la chute. Voyez-vous aujourd'hui, dans une chaîne, ce n'est pas l'assassinat d'un être humain qui est posé sur la table, mais c'est le fait qu'un autre est présumé coupable. Il me semble, pour ceux qui s'oublient, que dans cette affaire, Jean-Pierre Beninga n'est pas considéré comme le coupable. Il est considéré parce que derrière le récit qui s'appuie sur quelqu'un qui est au cœur de la situation, derrière son récit, c'est que Jean-Pierre Beninga a reçu l'ordre de quelqu'un plus fort, de plus haut. Mais je ne comprends pas pourquoi les uns qui condamnent les Camerounais à ne pas s'intéresser aux éléments qui sont infiltrés ou bien qui s'exfiltrent du dossier, mais veulent faire croire que c'est une cabale contre Amourou Beninga. Au point où l'assassinat aussi cruel de Martinez Zogo passe au second plan. L'objectif de certains, c'est de démontrer que Jean-Pierre Amourou Beninga est quelqu'un qui est victime d'une cabale. C'est-à-dire que c'est le plus important. Mais si la justice, là, vous la croyez et que vous êtes sûr de vos convictions, pourquoi vous vous plaignez du peuple? Puisque la justice va donc jouer son rôle, attendez donc la justice.
Estimez-vous que le plus important, ce n'est pas la manière dont on a tué Martinez Zo. On a assassiné un homme. Mais le plus important, c'est celui qui est indexé être présumé coupable. Et donc, dans l'action populaire, on sait très bien que lui-même est, selon ce que les informations que les uns et les autres détiennent encore, c'est que lui-même a reçu l'ordre de donner l'ordre de finir avec Martinez-Zo. Or, ici, la cabale tend à s'arrêter autour de Jean-Pierre Mokbelinga, de ne plus voir plus haut que ça. C'est ça la tentation. Et de deux, une fois qu'on ne voit pas plus haut que ça, eh bien, on pourra juste s'occuper de Jean-Pierre Mokbelinga et l'innocenté. L'affaire est close. L'affaire est close. Et nous sommes, le peuple est en train d'être pris en otage. Le peuple est victime 2 fois. Ce qui est en train de se passer. Victime 2 fois. Les gens ne se disent pas que non, ok. On sait une chose, c'est que si on continue à spéculer au-dessus de Jean-Pierre Mokbelinga, Jean-Pierre Mokbelinga ne sortira jamais. Donc, on fait tout pour limiter la casse au niveau, jouer sur la psychologie du peuple. Et lui dire, on ne parle que de Jean-Pierre Mokbelinga, on met au niveau de Jean-Pierre Mokbelinga. Sachant que si je veux dire quoi, par tout de passe-passe, il est arrivé par les moyens logistiques, par les moyens financiers, par les pouvoirs des loges et de tout ce que vous connaissez, on arrive à soit à mettre Mokbelinga entre guillemets ou à l'innocenté ou être en libération provisoire. On sait que l'affaire est tuée avec le temps. Avec le temps. Donc on empêche au peuple de s'exprimer tout en sachant ce qu'on lui réserve. Bonsoir.